Shi De-yang est un maître d'arts martiaux chinois du temple de Shaolin. Il fait partie de la 31e génération des maîtres. Né le 16 juillet 1968 dans le comté de Taikang, province du Henan, en Chine. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par les arts martiaux. À 6 ans, il commence à pratiquer, initié dans un environnement où les arts martiaux chinois sont beaucoup enseignés, en particulier dans la province du Henan. Pendant son enfance, Shi De-yang a été particulièrement marqué par un voisin qui était un vieil homme moine qui avait fait le choix de retourner à la vie laïque après avoir vécu au temple Shaolin. Ce moine partageait avec lui son expérience de moine errant et lui enseignait secrètement le Shaolin Kung Fu. À travers les récits de ce vieil homme, Shi De-yang a nourri son jeune esprit du désir de devenir moine et d'apprendre les mystères du Kung Fu Shaolin. À l'âge de 15 ans, en 1983, après avoir été profondément inspiré par une représentation du temple Shaolin au cinéma, Shi De-yang prend la décision audacieuse de rejoindre le temple et de devenir un étudiant dévoué. À cette époque, le temple Shaolin était encore marqué par les cicatrices du grand incendie de 1928, mais pour Shi De-yang, c'était le début d'une renaissance. Accepté comme élève par le grand moine Shi Sushi, 30e génération du temple Shaolin. Sous le manteau de son professeur, il plonge dans ce que les moines Shaolin appellent la vraie tradition du monastère. La vie au temple Shaolin était loin d'être facile. Les règles et réglementations strictes, ainsi que la rigueur de l'entraînement, ont mis à l'épreuve la détermination de Shi De-yang. Des anecdotes révèlent des moments difficiles, mais sa passion pour les arts martiaux et le désir de perpétuer la tradition de Shaolin l'ont poussé à persévérer. Un jour, pendant une séance d'entraînement intensif, Shi De-yang se tenait en équilibre sur un poteau dédié à la pratique. Pris par la somnolence résultant d'heures de concentration intense, sa maîtrise commença à faiblir. À ce moment critique, le maître, vigilant et exigeant, remarqua cette faiblesse momentanée. Sans prévenir, il utilisa plusieurs coups de bâton pour ramener Shi De-yang à un état de concentration totale. Cette expérience fut pour lui émotionnellement difficile, marquant l'aspect rigoureux et parfois austère de ces séances d'entraînement, où la correction prenait souvent une forme physique. Un jour, après une séance particulièrement exigeante, frustré et fatigué, Shi De-yang prit la décision de s'échapper du temple. Sous le couvert de la nuit, il commença discrètement à s'éloigner. Cependant, avant même d'atteindre la porte, le maître, anticipant sa tentative, plaça un bâton de bois sur sa tête, lui ordonnant de rester. Après une longue conversation avec son maître, cet incident marqua un tournant décisif dans la détermination de Shi De-yang, illustrant la complexité des relations maître-élève et la profonde influence du maître sur son disciple. À la suite de ces événements, lors d'une session d'entraînement à l'épée avec son frère d'armes, Shi De-yang subit une blessure poignante à son bras droit. Au lieu d'abandonner la pratique, il banda la plaie et persista dans son entraînement. La cicatrice qui en résulta devint le témoignage physique de son engagement inébranlable envers les arts martiaux, symbolisant la volonté de surmonter les obstacles physiques. En quête de conditions d'entraînement encore plus exigeantes, Shi De-yang entreprit quotidiennement la descente de plus de 300 marches de la grotte du Dharma. La tête baissée, les mains agrippant le sol, chaque pas était un défi physique et mental, testant continuellement sa détermination et son endurance. Cette épreuve quotidienne démontrait sa quête incessante de perfection et son refus de la complaisance. Dans l'ensemble, la morale de cette histoire réside dans la persévérance, la discipline et la quête incessante de l'amélioration personnelle. À ce jour, Shi De-yang est reconnu comme l'un des moines Shaolin les plus célèbres, comptant des fans en Chine et à l'étranger. En mai 2015, il a donné une conférence sur la culture zen en Espagne. En 2018, il a été honoré du prix de la contribution à l'amitié populaire. Il partage son savoir à l'échelle mondiale en créant des livres et des vidéos. Il sait s'adapter à son époque et demeure actif sur les réseaux sociaux. Voilà pour cette plongée dans la vie et les accomplissements de Shi De-yang, une figure emblématique de la tradition Shaolin. N'oubliez pas d'aimer, commenter et partager la vidéo si vous avez apprécié, et abonnez-vous pour plus de contenu sur les arts martiaux et la culture Shaolin. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. C'était Lu Tao.